quelque chose auquel je suis attaché, c'est cette idée que les personnels d'accompagnement de la recherche, quand on parle de gestion des données, sont des acteurs essentiels de la qualité de toute cette information qui est gérée autour des données. Et donc, derrière la qualité, il y a la confiance dans l'utilisation et la réutilisation. Et que ça me semble être un rôle absolument fondamental, à la fois des ingénieurs, des techniciens, des documentalistes, des bibliothécaires, des spécialistes des métadonnées, des spécialistes des logiciels ouverts, etc., des spécialistes de la visualisation, tous ces gens qui sont en périphérie des chercheurs, et tous ces gens-là, par leurs actions autour des données, doivent apporter de la qualité et de la confiance. C'est quelque chose qui me semble essentiel. Alors, qu'est-ce que c'est que des données qui sont bien gérées? Ou qu'est-ce que c'est que des données, des ensembles numériques bien gérés au sens d'une bonne gestion des données? Ça, c'est une représentation, voilà, bon, une donnée, des éléments de données, des données. Comment on peut les caractériser sans parler de technique, surtout pas de technique, ni de volume, ni de choses comme ça. Ça, c'est vrai dans toutes les disciplines. Il faut identifier cet ensemble de données, ce jeu de données, cette masse, voilà, ce truc atomique de données. Il faut l'identifier. Très souvent, on associe à ces objets des métadonnées, mais des métadonnées qui sont intrinsèquement liées à l'objet. Quand vous avez, je ne sais pas, des relevés du sol qui sont faits ou des relevés d'une caméra thermique, etc., ben vous avez des informations qui sont liées à l'objet. Vous avez les données produites, puis vous avez des informations qui sont liées à la mesure, à l'objet, etc. Donc ce sont des choses, des métadonnées qui sont quasi automatiques et qui sont liées aux données elles-mêmes, en général produites par les instruments, des trucs de calibrage, etc. Et puis vous avez un autre niveau de métadonnées qui sont les métadonnées utilisateurs, c'est-à-dire en fait celles qui sont renseignées par les utilisateurs. Et quand je dis les utilisateurs, ce n'est pas forcément l'utilisateur qui a géré les données ou qui est en charge de les gérer, mais on verra que ça peut être aussi des données qui sont beaucoup plus, qui sont générées postérieurement, en particulier dans le cadre de la réutilisation des données. Alors, voilà ce que ça peut donner quand on s'intéresse à une gradation dans la qualité de la donnée en termes de gestion. Alors, on a coutume de représenter ça, les données FAIR, pour dire qu'elles sont findable, donc qu'on puisse les découvrir, les trouver, qu'elles soient accessible, donc qu'on puisse y accéder. C'est une chose de savoir qu'elles existent, c'est une chose de pouvoir y accéder, qu'elles soient interopérables et qu'elles soient réutilisables. Alors interopérables, évidemment, c'est des aspects liés à l'interdisciplinarité et aux provenances diverses. Et la réutilisabilité, c'est aussi lié à avec quelles licences elles sont disséminées, comment, et quelles sont les règles de réutilisation. Donc vous voyez que vous pouvez avoir un premier niveau qui consiste à dire « Ah, j'ai identifié, j'ai mis un identifiant à mes données. J'ai appelé mon fichier d'un certain nom avec une norme. Tant mieux si c'est une norme. Tant mieux si c'est un identifiant. Mais moi, je ne vais pas faire de technique et vous dire c'est plutôt celui-là que celui-là. Mais il faut un identifiant. C'est bien mieux s'il y a des métadonnées qui sont bien gérées déjà. Hein. On est là, voilà, plus c'est vert, mieux c'est. Ensuite, on peut avoir des métadonnées bien gérées, mais un lien fait vers les données, mais les données ne sont pas accessibles. Seules les métadonnées sont accessibles. Ça, c'est des cas absolument fréquents, avec quelquefois de très bonnes raisons. Vous pouvez, pour des raisons précises, je ne sais pas quoi, c'est des données personnelles, les données de santé en particulier, vous pouvez avoir des métadonnées qui sont accessibles, mais pas les données elles-mêmes. Donc ça, il peut y avoir une vraie logique à ça. Et puis ensuite, vous pouvez avoir un ensemble où effectivement tout est accessible. Et enfin, l'ensemble idéal, c'est quand tout est accessible, interopérable et dans le même espace de navigation. C'est-à-dire qu'on a une quasi-fusion, c'est vrai dans certaines disciplines. Là, on est dans le web de données avec des liens fonctionnels entre toutes données. C'est l'optimum. Bon. Ça ne veut pas dire dans toute discipline qu'il faut atteindre cet optimum. Dans certains cas, on ne va pas jusqu'au bout. Mais ce dont il faut avoir présent à l'esprit, c'est qu'on a un rôle à jouer, et vous avez tous des rôles à jouer, pour améliorer et aller vers la qualité des données. Donc posez-vous la question de quelles métadonnées vous avez à gérer autour des données qui sont sous votre emprise, ou sous votre responsabilité, et comment faire pour que ça amène, par la qualité, un système de confiance. Alors, donc ça c'est ce que je viens de dire. Il existe pour un certain nombre de choses, en particulier les réservoirs de données qui sont présents, qui sont responsables, il existe
déjà une certification, c'est-à-dire qui est basée sur de l'analyse qualité, des processus qualité qui permettent de décrire comment ces réservoirs sont bâtis, quels sont les workflows de données qui y rentrent, et qu'il y en a fait par l'IXU, il y en a qui sont ISO, il y en a qui sont créés d'autres types dans des projets européens, etc. Ce sont des labels qui certifient que les données sont propres ou réutilisables, et ça donne le système de confiance. Et ce sont les personnels d'accompagnement de la recherche qui génèrent ce principe de confiance qui est si utile à la réutilisation des données. Il existe une initiative internationale. Est-ce que quelqu'un connaît l'Alliance pour les données de recherche? Oui, oui, il y a plein de gens qui connaissent. Est-ce qu'il y en a qui participent à des... il y en a déjà moins, ouais. Bon, c'est pas bien. Tous ceux qui n'ont pas levé la main, c'est pas bien, vraiment. On est là aujourd'hui dans quelque chose qui doit être très, très bottom-up. Les expériences dans les laboratoires, les besoins des laboratoires, les besoins au plus près des chercheurs dans les projets de la gestion de l'information nécessitent, si on veut aboutir à un système où on peut partager les données, nécessitent de l'interopérabilité, nécessitent de la réflexion partagée. On a ici une initiative extrêmement intéressante qui réunit aujourd'hui un peu plus de 4000 membres qui sont inscrits dans plus de 50 groupes de travail et qui produisent des recommandations d'interopérabilité, qui produisent des schémas communs, qui produisent des bonnes pratiques, etc., discipline par discipline ou domaine par domaine. Il faut absolument s'intéresser à ça, car c'est là qu'on trouve vraiment les bases et le germe de l'interopérabilité. Voilà, il y a différents groupes. Moi, je vous invite à participer. Ça ne coûte pas grand-chose d'aller voir, de regarder, de dire « Tiens, je m'intéresse aujourd'hui à tel type de données ou telle chose. Je vais regarder ce qui s'y dit, ce qui s'y fait. » Et ne réinventez pas la roue. Allez voir. Il y a des schémas de métadonnées. Il y a des réservoirs. On vous décrit énormément d'informations. C'est très riche. Ça vaut le coup d'y aller. Moi, ce que je dis, c'est ça. C'est que l'open science, c'est beaucoup de problèmes techniques, mais très peu par rapport au nombre de problèmes sociétaux qui peuvent se poser. C'est d'abord des problèmes d'organisation, de groupes de recherche, de communautés, et qu'il faut apprendre à gérer les données dans leur hétérogénéité, dans leur complexité, avec cette idée de générer de la confiance, ça c'est fondamental, et qu'il faut coopérer entre les différents métiers, les métiers techniques, les métiers disciplinaires, les scientifiques évidemment. C'est pour ça que je suis un peu opposé à cette idée que les scientifiques disent « moi je vois ça, vous voyez ça, tant mieux si on se rencontre sur les données, mais surtout pas moi ». Et je pense que l'axe majeur qui est la réutilisabilité et le partage des connaissances scientifiques qui sont produites, ben, c'est vraiment quelque chose qui mérite qu'on s'y intéresse. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ça que j'essaye de vendre comme principe.